C'est quoi ça? C'est la nourriture, maman. C'est quoi? C'est la nourriture, maman. Et tu n'avais pas assez d'argent pour mettre autre chose dans le plat que ces petits états-là? Les gros poissons étaient finis au marché. Maman, il n'y avait pas suffisamment d'argent. Et j'ai dû jongler avec le peu que j'avais. Tu as jonglé avec le peu que tu avais. Ne me dis pas que c'est comme ça que mon fils mange dans cette maison. Donc maintenant, mon fils, pour manger de la bonne nourriture, tu dois seulement jongler. Maman, ce n'est pas comme ça tous les jours. C'est juste que ces derniers temps, on est en difficulté. On avec qui? On avec qui? Pardon, si tu es incapable de me servir autre chose que ça, va toi-même manger ton repas. Maman, je vous sers alors quelque chose à boire. Si tu n'as pas pu me servir quelque chose de bien plus intéressant à manger, c'est à boire que tu vas me servir. Hein? Tu as le chivas? Non, maman. Tu as le Dom Pérignon? Non. Tu vas alors me servir quoi à boire? L'eau me suffit, puisque c'est ton niveau. C'est tout ce que tu peux donner à ta belle-mère qui vient te rendre visite. Remets-moi l'argent que mon fils a laissé pour moi. Je préfère m'en aller. Vous parlez de quel argent, maman? Aruna ne m'a rien laissé en sortant. Comment ça, il n'a rien laissé? Je l'ai appelé ce matin. Il m'a dit qu'il allait te laisser de l'argent pour moi avant de sortir. Sûrement, il aurait oublié, maman. Et même si ce n'était pas le cas, je ne pense pas qu'Aruna ait assez d'argent pour vous donner quoi que ce soit. Tu es dans sa poche. Comment tu peux savoir qu'il n'a pas suffisamment d'argent? Tu es dans sa poche. Dis plutôt qu'il t'en a parlé et tu as tout fait pour le convaincre de ne rien me donner. Vous les belles filles là, pourquoi vous êtes mauvaises comme ça? Tout ça parce que tu vas aller donner à ta mère. Maman, ce n'est pas ça. Si mon mari avait de l'argent, c'est que... Il en a, Laura. Ton mari en a. Sinon, explique-moi comment vous avez fait pour déposer 3000 papins sur votre terrain qui est là-bas à Dorpom. Vous n'avez pas déposé 3000 papins sur votre terrain à Dorpom. Sans compter la nouvelle télévision que vous avez achetée. Je suis passé l'autre jour devant la maison de ta mère. J'ai vu qu'elle a refait la peinture, elle a mis les carreaux partout. C'était avec quel argent? Si ce n'était pas l'argent de mon fils. Maintenant, vous voulez m'empêcher de manger ma part. Laura, méfie-toi de moi. Tu n'étais pas là quand je souffrais à la maternité pour donner naissance à mon fils. Tu n'as pas transpiré sur la table avec moi. Maman, c'est mieux de se calmer. Tellement il fait chaud. Et continuer à bavarder là, ça ne doit pas nous aider. C'est mieux de l'attendre, puisqu'il va rentrer d'ici peu. Donc maintenant, je bavarde. Laura, maintenant, je bavarde. Je te fatigue avec mon bavardage au point où il faut que je me taise. Tu me demandes de me taire parce que je te fatigue avec mon bavardage. Laura, si tu pouvais imaginer la souffrance, si tu pouvais imaginer la douleur que j'ai eue au dos, quand il m'a fallu porter un fagot de bois, grimper une colline de près d'1 kilomètre pour aller donner chez ta grand-mère pendant que je te dotais, tu ne me parlerais pas sous ce ton. Fille ingrate. Maman, je n'ai pas voulu vous traiter de bavarde. Je voulais juste vous demander d'économiser votre souffle. Maintenant, il faut que j'économise mon souffle parce que je suis déjà au chapitre de la mort. On t'a dit que bientôt je vais mourir. On va convoquer la réunion familiale pour résoudre ça. Tu me traites de menteuse. Mon fils te donne l'argent, tu retiens. Maintenant, tu veux précipiter ma mort en me demandant d'économiser mon souffle. Donc tu sais ce que tu avais mis dans ton repas. Je suis sûre qu'il y avait le poison dedans, Laura. Dieu merci, je n'en ai pas mangé. Rien que l'odeur de ça que j'ai humé là. Bientôt, je vais commencer à tomber comme quelqu'un qui a eu l'épilepsie ici là. Maman, vous savez bien que ce que vous dites n'est pas vrai. Je n'ai jamais voulu vous empoisonner. Hein? Tu me traites maintenant de menteuse. Hein? Tu veux dire que tu n'as pas voulu ma mort? Tu ne m'as pas traité de menteuse, Laura. Ton fils laisse de l'argent pour moi. Tu viens me dire que non, il n'a carrément rien laissé. Parce que tu veux cotiser pour aller donner à ta mère. J'attends mon fils ici. Et maintenant, tu me tournes le dos. Tu crois que j'ai fini de parler? Reviens te tenir ici. Tu dois me laisser finir de dire ce que j'ai à dire avant de partir. Tu crois que j'ai fini?
Maman, j'ai pas voulu vous tourner le dos. C'est que tout ce que je dis, vous retournez ça contre moi et j'ai préféré me taire. Préfère te taire. Je viens chez toi, tu me traites de menteuse. Tout ça parce que je viens réclamer ce que mon fils a laissé pour moi. Pardon, quitte devant mes yeux. C'est quoi? C'est l'argent, maman. C'est combien? C'est 50 000, maman. Tu as pris où? Maman, c'est un argent que nous gardons à la maison pour les urgences. Et comme mon mari vous a promis de l'argent, je pense que ça peut vous aider. Laura, tu me prends pour une idiote. Tu me prends pour une bête. Donc mon fils avait laissé de l'argent pour moi et tu as voulu me faire croire qu'il n'a rien laissé. Vous les belles filles là, vous êtes mauvaises, hein? Vous êtes mauvaises. Maman. Maman quoi? Maman quoi? Tu m'as d'abord dit tout à l'heure que mon fils n'avait rien laissé, non? Maintenant, tu me sors 50 000. Je parie que l'argent, c'était au moins 300 000 et que tu as coupé tout ça pour aller donner à ta mère. Parce que tu ne veux pas que je puisse jouir de l'argent de mon fils. De toutes les façons, je ne discute rien avec toi. J'attends mon fils ici. Tu vas chercher les 250 000 jusqu'à compléter sur l'argent là. Mais maman... Ouais, quitte devant moi. Ne m'empêche même pas de respirer l'air. Va t'asseoir même là-bas. Oh. Allô? Bonsoir, maman. La dernière fois, tu m'as demandé de te prévenir quand ma belle-mère viendrait encore m'embêter, non? Elle est là. D'accord, maman. Bonsoir, chérie. Comment? Ça va. Et toi, c'était comment aujourd'hui? Ah, comme d'habitude. Tu sais, c'est pas facile de se faire recruter de nos jours. Néanmoins, j'ai déposé les dossiers un peu de partout. On attend. Ok. C'est quoi cette mine que tu fais? T'es pas fier de me voir? C'est juste que maman est là. Ah! Maman, Qu'est-ce qu'elle veut? C'est vrai que j'ai promis hier soir de lui donner un peu d'argent dès que ça sera possible. Mais je pensais pas qu'elle devrait être là aujourd'hui. elle est donc là pour ça. J'espère qu'elle ne t'a pas menacé. C'est ça que tu dis petit comme ça. Hein? Au point de m'accuser de tentative de meurtre. Dans tous les cas, j'ai appelé ma mère en renfort. Quoi? Elle sera là dans quelques minutes. Quoi? Tu as appelé Mamiton? Oh mince. Laura, on s'était mis d'accord de ne jamais mettre ces deux-là dans un même périmètre. Et ceci pour notre bonne santé mentale à nous. Oui chérie, je sais. Tu nous imagines en train de séparer la bagarre de ces deux-là? Tu sais bien que les coups de poing vont pleuvoir dans tous les sens et un seul peut nous envoyer directement à l'hôpital. Tu sais aussi bien que je n'ai pas de force. Mais nous ne sommes pas obligés de les séparer. Et si on essaye, ça nous dépasse, on les abandonne avec la maison, on part. Oh mon bébé, tu vas jamais cesser de me suivre. Ah, bonsoir maman. Comment tu vas? Ça ne se voit pas que ça ne va pas. Depuis ce matin que je suis arrivée chez toi, même pas de l'eau. Ta sorcière de femme, elle ne fait que monter et descendre pour me montrer comment son jang sang donne.
Oubliant que si je pars au marché avec 1000 francs, j'achète ma part de quelque chose de clair. Au bout d'un ou 2 jours, je vais la défier. Mais maman, calme-toi. Laura m'a déjà tout raconté. Et effectivement, je n'avais... Donc elle est partie t'attendre dehors pour tout te raconter. Elle allait t'attendre dehors pour formater ton cerveau. J'ai toujours dit que la sorcière si était une mauvaise fille. Mais personne ne voulait me croire. Mais bientôt, vous allez me donner raison. Maman, tu sais bien que Laura est l'épouse parfaite pour moi. Tu sais qu'elle est prête à tout pour devenir la fille que toi, tu n'as jamais eue. Je comprends pas pourquoi tu peux proférer de telles paroles contre elle. Et pourquoi ne m'a-t-elle donc pas remis la totalité de la somme que tu lui as laissée ce matin pour moi? Mais maman, simplement parce que je n'avais rien laissé. Et la totalité de 0 égale à 0. Pour elle, quoi dedans maintenant? Aruna, cette fois-ci, je confirme que t'es envoûtée. Ta sorcière de femme, si t'es envoûtée pour de vrai. Cette fois-ci, elle t'a envoûtée, Aruna. Je te jure que la sorcière, si t'es envoûtée. Elle t'a envoûtée, Aruna. On a envoûté qui ici? C'est de qui qu'on parle d'envoûtement? J'espère que ce n'est pas ma fille qu'on est en train de mettre au tribunal comme ça. Hein? D'autres chopés. On parle d'envoûtement à qui? C'est à toi qu'on s'adresse? Bonne arrivée, maman. Maman, calme-toi et viens t'asseoir. Il faut qu'on apprenne à discuter et résoudre nos problèmes en personne civilisée. Quoi? Tu appelles quoi civilisé? Ça là? C'est ça que tu appelles civilisé? Mais je crois qu'on a raté quelque chose dans son éducation. Depuis qu'on a sorti du village et venu l'amener ici, mais elle ne fait même pas l'effort de devenir. Mamie, je te permets pas de me parler sur ce ton. Et si je te parle sur ton ton, tu dois faire quoi? Ton langage. Tu dois faire quoi si je te parle sur ce ton? Je ne te permets pas de me parler sur ce Mais ton. arrête d'embêter mon fils et sa femme chaque fois, tu les embêtes ici. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-la en paix. Mamie, pour l'instant, je suis calme et je te respecte. Donc ne fais même pas que je me déchaîne ici. Aka, déchaîne-toi, arrête-moi ce sac-ci. Déchaîne-toi. Bon sang. Les mères, s'il vous plaît, calmez-vous. Me passe comme ça. On se calme sur toi. Tu as peur de qui ici? Hein? Mais connais la paix, mon Dieu. Rentre chez toi. Mamie, ne me parle pas fort. Je suis ici chez mon fils. Tout ça parce que je suis en train de vouloir t'empêcher, ta fille et toi, de vous coller comme une sangsue sur mon fils pour marier son argent. C'est même quoi? Attends, j'espère que ta mère a fui de mémoire, hein? La maison, si, c'est ma maison. Je les ai offert ça quand ils se sont mariés, en attendant qu'ils construisent la leur. Madame, si tu as fui de moment, il faut que ton fils te le dise. Est-ce que c'est que tu chômes depuis 6 mois? Hein? Madame, je te rappelle, ma fille et moi, nous faisons le plus possible pour ton enfant parce qu'il chôme depuis 6 mois. Et je dors dehors parce que je veux un bon boulot pour ton fils. Regarde cette maison. Regarde, hein? Regarde cette maison. Je les ai offerts quand ils se sont mariés, en attendant qu'ils construisent la leur. Mais tu parles de quoi là? Tu viens ici, tu les empêches de vivre la vie des jeunes mariés. Mais connais la paix, mon Dieu! Est-ce que tu as dit à ta mère que ça avait mon argent, que tu es en train de l'habiller, tu la nourris, tout ce que ça comporte? En venant ici, elle avait les lunettes. Hein? J'ai dépensé de l'argent pour cette lunette, non? J'ai la fortune dans mon sac, je peux te montrer. Tu lui as dit ça? Hein? Là, c'est vrai ce qu'elle dit. Oui, maman, c'est vrai. Et depuis lors, c'est ma belle-mère qui se bat pour que nous puissions vivre tranquillement ici. Et tout l'argent que tu me donnes souvent là, ça sort d'où? Que tu fasses quoi? Maman, c'est... Laisse-moi lui répondre, que tu fasses quoi? Quand on est pauvre, on se soumet. Est-ce que tu m'entends? Je dis bien quand on est pauvre, on se soumet. Et si ça ne va pas, vous allez porter ton fils et toi, vous fichez le camp. Parce que celle-ci, qui est ma fille, elle a un bac plus 5. Tu le sais très bien. Je dis bien bac plus 5. C'est pour ça que vous avez demandé un conteneur de nourriture plus à d'autres. Parce qu'elle avait bac plus 5. Mon fils aussi est parti à l'école. Il est parti à l'école. Ta fille est la seule qui est partie à l'école. Bac plus 5. Va te faire foutre. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre quand tu as parlé mal. Tu es intelligente. Tu as fréquenté. J'ai dépensé énormément d'argent sur toi. Tu ne dois pas venir pour que cette bêtise te parle n'importe comment. Tu ressembles à qui? J'ai compris. Ferme ta bouche. Ouais, est-ce qu'on a déjà à ce niveau?
Je me suis déjà calmée depuis aujourd'hui, non? Non, parle. Continue à parler. N'est-ce pas, je suis calmée. Ne te calme plus. Tu te calmes encore pourquoi? Parle! Je t'ai lavé, te voilà, tu es propre. Au village, tu étais comme ça. Hein? Mais quand on est pauvre, on se soumet, non? Je dis, mais quand on est pauvre, on se soumet. Tu me connais? J'ai toujours cru que tout l'argent que je dépensais là venait de mon fils. Je ne savais pas que Il travaille où? À la banque? S'il te plaît, maman, calme-toi. Je ne vais pas quand même quitter mon mari. Nous n'en sommes pas encore là. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Elle connaît crier plus que les qui. Est-ce que tu me connais? Renseigne-toi sur moi, hein. Pour ta propre sécurité. Commence déjà à ramasser ton sac et tu sors hors de ce portail avant de parler. Ouais, Mamiton, j'ai compris. On a déjà dit que calmons-nous. Calmons-nous aussi, non? Est-ce que j'ai encore parlé depuis? Les enfants ont dit qu'on se calme. Calmons-nous. Je n'ai plus moi rien dit. Toi aussi, calme-toi. Maman, calme-toi. Je pense qu'elle a compris. Elle n'a rien compris. Parce que quand je vais tourner le dos, elle va refaire la même bêtise. Je ne veux pas que ma fille meure de stress à cause d'elle. Elle doit quitter cette maison en promettant qu'elle ne reviendra plus jamais ici. Pendant 1 an ou fin de ce mariage. C'est ce que j'ai dit. Mais maman, s'il te plaît. Laisse-moi gérer, hein. C'est toi qui m'as appelé ici au secours. Laisse-moi gérer. Je dis bien, laisse-moi gérer à ma manière. Maman, et ta manière, c'est de m'aider à divorcer? Chérie, Que c'est d'abord quoi ça? chérie, c'est toi qui avais raison. Je n'aurais pas dû appeler maman pour ça. Maman, si vous ne pouvez pas vous calmer pour le bien de tous, sincèrement, nous, on va vous abandonner ici et voyager même pour un autre pays afin de vivre notre amour en paix. Comptant sur l'argent de qui? Sur mon argent? Mais j'espère que ce n'est pas ma maison que vous voulez vendre, hein? Chérie, calme-toi. Que tout le monde se calme. On va gérer, ok? Maman et toi, tu demandes des excuses à ma femme ainsi qu'à ma belle-mère. Et que tu promettes aussi de plus jamais venir déranger ma femme pour des choses imaginaires. Ok, oh. Face à une adversaire aussi coriace, je n'ai pas d'autre choix que de m'incliner. Mais c'est par respect, Mamiton. Ce n'est pas parce que j'ai peur de toi. Mon fils ici présent peut témoigner. Il connaît ma force de frappe. C'est par respect. C'est pour éviter les problèmes. Je m'excuse. C'est tout? C'est tout ça? Elle doit jurer en mettant la main sur le cœur. Soulève la main et me dit après moi, je jure. Mais maman, toi aussi, jure même, non? En jurant, ça va enlever quoi sur toi? Surtout que c'est toi qui as commencé avec cette histoire-là. Ok, je jure. J'ai dit la main droite sur le cœur. Ouais, Mamiton, on jure avec la main droite en l'air, non? Ce n'est pas comme ça qu'on jure. C'est ce que j'ai demandé. Ok, je jure. De ne plus jamais, De ne plus jamais venez embêter ma fille ou réclamer de l'argent sans raison. venir embêter ma belle-fille ou réclamer de l'argent à mon fils sans raison. C'est bon. Si tu recommences, tu vas me trouver sur ton chemin. Je peux baisser la main. Non. Jusqu'à je dis baisse. Baisse. Puisque la paix est revenue, entrons partager le repas. Aruna, c'est bon, mais je préfère m'en aller. Laura, s'il te plaît, donne-moi les 50 000 de tout à l'heure. Qu'est-ce que 50 000 encore? Maman, il s'agit de nos économies pour les urgences qu'on avait dedans et j'ai décidé de donner à maman Mimi puisque je voulais plus qu'elle continue à m'accuser. Il n'y a pas. Vous les belles-mères qui passez tout le temps à menacer vos belles-filles, sachez que si vous leur donnez de l'amour, elles vont aussi vous en donner. Donc, changeons un peu. Et si on s'embrassait en signe de paix? Vous savez, notre famille, tout comme le Cameroun, doit rester une et indivisible. Ah, je suis d'accord avec toi, mon beau-fils. Maman. Mais viens! Maman,